En France, certaines personnes perdent leur testiboules en faisant du Lego. En Thaïlande, des hommes perdent leur testiboules avec un python qui leur accroche les boules pendant qu'ils sont en train de chier. On est dans un autre niveau de masculinisme. Cette histoire me fait dire que, mettez-vous à sa place. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à sa place? Attention, please. Écoutez-moi ça. À Bangkok, un Thaïlandais a été mordu par un python aux testicules alors qu'il était assis aux toilettes de sa maison. Paniqué, l'homme s'est saisi d'une brosse des toilettes et a frappé le reptile au niveau de la tête afin que ce dernier relâche son emprise. C'est un des trucs les plus badass que j'ai lus depuis ces dernières années. T'as fait quoi ce matin? Je me suis battu avec une brosse à chiottes avec un python qui me mordillait les couilles. Pardon? Quoi? Et toi, ta journée? Oh, je déprime, j'en peux plus, j'ai eu des mauvais commentaires sur Twitter, c'est trop dur. Ah ouais. Dur la vie. Ça fait très mal. Mardi 20 août à Bangkok, Thaïlande, alors qu'il se trouvait dans les toilettes, Panat Tangtaewanon a été mordu par un énorme python de 2,5 mètres aux testicules, laissant sa salle de bain aspergée de sang. L'homme s'était assis pour faire ses besoins lorsque le reptile a surgi du fond de la cuvette et l'a directement mordu à l'entrejambe. Panat Tangtaewanon n'a senti la présence du python que lorsqu'il a senti une douleur aiguë aux testicules. Donc c'est ce héros là. On va voir sa photo. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. J'ai senti quelque chose qui me mordait les testicules. C'était très douloureux, alors j'ai mis mes mains dans les toilettes pour voir ce qui n'allait pas. J'étais choqué de voir que j'avais attrapé un python, a raconté Tanat Tangtaewanon, dont les propos ont été rapportés par le Daily Mail. Pris de panique, le Thaïlandais s'est levé, laissant la salle de bain aspergée de sang. Je me suis rapidement levé et je l'ai arraché. J'ai eu mal, très mal, et il y avait du sang partout. Mais j'étais encore plus choqué d'avoir trouvé un python dans les toilettes, a ajouté l'homme. Pour briser l'emprise du reptile, l'homme a saisi une brosse des toilettes et a commencé à frapper la tête du python jusqu'à ce qu'il relâche son emprise et meure. Le mec a tué un python de presque 3 mètres. Il lui mordait les couilles avec une brosse à chiottes. Photo sinon fake. Alors, évidemment, il a pas pris de selfie pendant qu'il tabassait le python. Ok. Mais t'as la photo du python dans les chiottes. T'imagines le python en train de lui mordiller les couilles et le mec... Pour briser l'emprise du reptile, l'homme a saisi une brosse de toilette et a commencé à frapper la tête du python jusqu'à ce qu'il relâche son emprise et meure. À la suite de cette morsure, Tanat Tangtaewanon s'est rendu à l'hôpital afin de se faire vacciner contre le tétanos. Sur les places... Oh! Oh! Les stagiaires, là, relisez-vous. Sur place, les médecins lui ont indiqué que la blessure n'était pas assez profonde pour entamer la peau. Mes testicules sont sains et saufs maintenant. Sains et saufs? Un testicule? Un testicule? Une testicule? Une couille? Un testicule? Un testicule? Ah ouais? Mais pourquoi on dit une couille alors? Une couille, un testicule. La langue française a un problème quand même. Hein. Tu sais, c'est comme récemment, j'ai appris qu'on disait un pétale de fleurs. Moi, j'ai toujours dit une pétale. Pourquoi un pétale? Testicule 1, testicule 2. Ouais, on est d'accord. Un pénis, une bite. Ouais, il y a un problème. Hein. Il y a un problème.
Un tentacule aussi, ouais. Effectivement, ouais. Tout le monde dit une tentacule, alors c'est un tentacule aussi. Pourtant, on dit un vagin, une lave-vaisselle. Ah non, on dit un lave-vaisselle aussi. Bizarre. Bon, bref. Mes testicules sont sains et saufs maintenant. J'ai de la chance que ce ne soit pas un serpent venimeux. Un cobra m'aurait tué. A conclu le Thaïlandais. Bizarrement, j'ai plus trop envie de visiter la Thaïlande. Sur GeoGuessr, c'est cool. Mais c'est chaud quand même. C'est incroyable. 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 Ça c'est incroyable. La puissance de tu sais, c'est incroyable. Incroyable. Bref. Ah, ça va être dégueulasse. Ah, il mue. Ah, c'est joli, disons, quand ça mue. Pareil, j'ai vu une vidéo, alors j'ai pas envie de tomber dessus parce que c'est hyper violent. J'ai vu une vidéo d'un... Une énorme iguane. C'est pas un iguane. Tu sais, c'est genre les dragons de Komodo, là. Attends, fais voir. Ouais, ça, mais plus gros encore. Je sais même pas ce que c'était, le bordel. Et il y avait une espèce de petite biche devant lui qui était assise. Il a fait un varan, respecte un varan. C'est la même chose. Je sais plus si c'était ça ou même plus gros. Il y avait une petite biche devant lui. Il a fait... En 4 bouchées, il l'a défoncé. Je fais, what the fuck, c'est quoi ce truc? Non, c'était pas un crocodile. C'est un espèce de truc comme ça. Mais je fais, what the fuck? Oh, en 4 bouchées. Attends, versus biche. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il met la tête, il fait... Il met le corps, il fait la moitié, c'est fini. Mais mâche, fais-toi plaisir à mâcher au moins. C'était incroyable. Incroyable. Dragon de Komodo. Incroyable. Bref, pas grand-chose à dire de plus sur cette news. Quand je pense... On va terminer là-dessus. Que ma femme et ma fille hurlent à la mort quand il y a une petite araignée comme ça. Elle est comme ça, l'araignée. Bon, allez, des fois, elle est comme ça. J'ai un jardin. Quand t'as un jardin, des fois, t'as des bestioles un peu plus grosses. Les araignées comme ça, tu sais, avec des pattes un peu plus filaires. Longini... Enfin, t'as compris. Ah, Gizia, j'arrive, elles sont toutes les deux sur le lit comme ça. Je peux l'enlever. Tu vois, lâchez-moi avec ça. Et je repars. S'il te plaît, reviens, viens. Mais je croyais que tu voulais pas que je la tue. Je croyais qu'il fallait protéger les animaux. Ouais, mais non, mais celle-là, s'il te plaît, tu la, enlève-la, enlève-la. Oh, du coup, moi, je prends un bout de sopalin, tu sais, je l'enferme dans ma main et je la relâche dehors. Oh, la vache. Je sais pas ce qu'elle ferait si elle avait un python de 3 mètres dans les chiottes qui sortait. Hein. Bon, des fois, j'ouvre ma braguette, on n'est pas loin. Parce qu'elle était assise sur le lit. Je vous raconte une petite anecdote. Elle était assise sur le lit. Et vous savez, j'ai mon lit et j'ai ma douche qui est pas très loin du lit, en fait. J'ai une chambre avec la douche dans la même pièce, en fait. Et bah, je prends ma douche et forcément, des fois, je sors tout nu de ma douche, puisque c'est ma douche. Et le lit, il est à 2 pas. Et je sors tout nu pour aller chercher un slip dans l'armoire qui est juste derrière. Enfin, un boxer. Et ma femme, elle était assise dans l'angle du lit où je passe. Et bah, un moment en sortant de la douche, des fois, les garçons, quand tu sors de la douche, t'as la gaule. Bah, je vous jure, hein, ça s'est passé un peu que je la décapite. Hein. Un mouvement de la hanche, bah, tu sais, bah, KO. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux hein, quand t'as de la longueur. Bref, c'est sur cette news dévastatrice que je vous abandonne. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.
Attention, please.